sommes dimanche et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique quels sont tes points forts, quelles sont tes qualités, quels sont tes atouts pour briller, réussir, t'accomplir dans ta vie. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle Jane Austen. La première carte que j'ai tirée s'appelle le bal et elle a pour message une rencontre importante pourrait se produire prochainement. Alors, mon petit rayon, l'un de tes atouts, c'est ta faculté à rencontrer les bonnes personnes au bon moment, celles qui vont pouvoir te servir de tremplin. Tu restes ouvert aux nouvelles opportunités que t'offre chaque rencontre et ça te permet de favoriser des échanges fructueux qui te portent quel que soit le domaine. La deuxième carte que j'ai tirée a pour titre Votre fort intérieur. Elle te dit chaque maison et son domaine reflètent leur propriétaire. Alors, je pense, mon petit rayon, que cette carte te stipule que tu as su créer un refuge, un cocon en ton domicile, un endroit où tu te sens bien et qui te ressemble, un endroit où tu arrives à te ressourcer, à t'apaiser, à te régénérer. Vraiment, ton foyer est une valeur sûre pour ton équilibre. La troisième carte que j'ai tirée a pour titre une question qui te demande jardin ou forêt? Et pour message, l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors, cette carte est illustrée par un arbre dont le feuillage forme un cœur. Et je pense qu'elle représente la façon dont tu vis tes relations sentimentales. C'est-à-dire que la question du jardin ou de la forêt signifie est-ce que tu es plutôt du genre à entretenir une relation, à t'engager à fond dedans, à l'officialiser, ou est-ce que tu es plutôt forêt, c'est-à-dire sauvage, tu préfères garder ta nature profonde et vivre en harmonie avec elle? Voilà pour moi ce que représente cette question. Et le message dit donc l'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Et comme nous sommes dans les chroniques du soleil et que cette guidance te montre tout ce qui est favorable à ton bien-être, à ton développement personnel, à ce qu'il y a de meilleur pour toi, et que tu possèdes déjà en toi, cette carte te montre que tu as la faculté, mon petit rayon, de vivre des relations où tu t'engages vraiment très sérieusement, où tu tisses des liens très forts, où tu as un investissement total, où tu te dévoues à l'autre, mais pour autant, malgré cette attention que tu apportes à ton couple lorsque tu es en couple, tu ne renonces pas à ce qui fait ton identité, tu ne renonces pas à tes valeurs, tu ne changes pas pour
correspondre aux attentes de l'autre. Et ça, c'est quelque chose de très sain parce que ça te met dans des situations sentimentales, dans des relations très équilibrées, où chacun est respecté, où chacun respecte les besoins et la nature profonde de l'autre et l'accepte. Et c'est une manière très belle de voir les relations, vraiment. Vous êtes capable, lorsque vous êtes engagé dans une relation, de vous accorder mutuellement la liberté d'être vous-même, tout simplement. La quatrième carte s'intitule Le bout du crayon. Elle te dit une jolie preuve d'amour ou d'amitié, désir ou réalité. Alors cette carte, mon petit rayon, te parle des démonstrations affectives, qu'elles soient d'ordre amoureuse ou amicale. Elle te parle de l'expression des sentiments. Elle te parle de donner et de recevoir ces preuves d'amour ou d'amitié. Alors, on voit à travers cette carte que tu es quelqu'un, justement, qui est en mesure de recevoir comme de donner. Tu es très généreux ou généreuse et en même temps, tu acceptes aussi ce que les autres ont à t'offrir en retour. C'est très harmonieux, très équilibré. Et tu ne te poses pas la question de cette carte, désir ou réalité, c'est-à-dire tu ne te demandes pas si tu fais bien d'accepter, si tu fais bien d'exprimer tes sentiments à telle personne, si tu ne te fais pas des idées, une fausse image de la réalité. Non, tu acceptes tout simplement ce qu'on a à t'offrir dans l'instant présent. Et c'est très beau. La cinquième et dernière carte a pour titre Sentiment de solitude. Elle te dit, au lieu de danser avec vos amis, vous préférez rester en retrait. Alors, à première vue, cette carte peut sembler un peu péjorative, mais dans le cadre des chroniques du soleil, où l'on aborde que ce qui est bénéfique en nous, nos atouts, nos facultés, nos capacités, notre potentiel, tout ce qui est favorable à notre épanouissement, à notre expansion, eh bien cette carte, sous cet angle-là, a donc une toute autre signification. Pour moi, ça symbolise le fait que tu ne souffres pas de la solitude, tu es en paix avec toi-même. Si tu es entouré, c'est très bien, comme on l'a vu avec la première carte du bal, tu sais t'entourer des personnes qui te sont propices. Maintenant, lorsque tu es seul avec toi-même, ce n'est pas un problème pour toi. C'est très sain. C'est parce que tu as suffisamment d'amour et d'estime pour toi-même que tu ne souffres pas de la solitude. Je dirais même que par moments, tu en as besoin de cette mise en retrait, de cette introspection, de te retrouver avec toi-même, de faire le point. C'est quelque chose de très bénéfique, au contraire.
Je pense que tu es quelqu'un qui est capable de pratiquer la méditation, par exemple. Tu es vraiment quelqu'un bien dans ses baskets, bien avec lui-même, et qui n'a pas besoin des autres. Et ça, c'est tout à ton avantage, parce que quand tu aimes, c'est vraiment de l'amour. Ce n'est pas par besoin, par nécessité, par dépendance. Donc c'est quelque chose de très sain. Voilà mon petit rayon, si cette guidance t'a plu, n'hésite pas à t'inscrire au Taroscope pour recevoir toutes les semaines dans ta boîte mail tes prédictions gratuites, signe par signe. N'hésite pas non plus à prendre rendez-vous avec moi pour un entretien découverte de mon accompagnement qui associera mes connaissances en psychologie, dont je suis diplômée, à des notions de développement personnel, de spiritualité et qui t'offrira aussi une initiation aux arts divinatoires afin de reprendre les rênes de ton existence pour devenir ton propre guide et la conduire là où tu en as le plus envie. Via mon agenda, tu peux aussi prendre rendez-vous pour une consultation privée de cartomancie ou encore pour la personnalisation de ton amulette. Amulette disponible sur ma boutique Etsy, tout comme mes runes divinatoires. Les inscriptions au Taroscope, l'agenda et la boutique sont accessibles via ma page lesmissivescélestes.fr. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous retrouve avec plaisir chaque soir à partir de 20h sur TikTok pour répondre gratuitement à vos questions en live. Bisous mes petits rayons!